Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi, qui vient encore prier avec nous pour l'évangélisation. Donc, je vous demande d'être attentifs, préparez-vous, disposez-vous pour pouvoir prier avec nous et surtout recevoir l'enseignement qui sera donné ce soir. Voilà. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, Dieu fait grâce, c'est vous-même. Ça va, Dieu fait grâce également. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, hein, nous allons prier de suite pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, te rendons grâce et te louons et célébrons, prions encore de nous aider pour la sémence de ta parole. Que la gloire te revienne, ton nom soit célébré, ton nom soit loué, ton nom soit exalté. Nous prions, Seigneur, d'ouvrir les portes, Seigneur, à ta parole dans les cœurs, dans les vies, dans la vie des nations, des peuples et des langues, pour la gloire de ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne, ton nom soit célébré. Nous prions chaque les oppositions du diable, la puissance des ténèbres qui vient contre la connaissance, Seigneur, la connaissance de Dieu, la connaissance de ta parole, la connaissance de ta volonté, la connaissance de ta vérité. Pour l'humanité, au nom puissant de Jésus, détruisons les attaques du diable contre ce moment. Ouvre les portes à cette émission au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, je disais que ce soir, nous sommes dans la 26e édition de la prière pour l'évangélisation. Amen. Gloire soit Amen, rendue au Seigneur. amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole. Hein. Merci, servant de Dieu. Puisse le Seigneur vous garder dans sa bénédiction pour cette émission, à travers Amen, laquelle vous nous amen. permettez de distiller la parole, de distiller l'évangile, de publier l'évangile, comme dit Matthieu chapitre 10, verset 32. Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, et celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et à travers cette émission, cela nous permet de confesser Jésus-Christ devant les nations, devant les peuples, devant les langues, devant les tribus et devant les races. Alléluia. Amen, amen. Ce soir, nous allons voir un enseignement qui parle du roi Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone, dans le livre de Daniel, chapitre 2, à partir du verset 31. On va aller du verset 31. Du verset 31, voilà, à partir du verset 31, le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe, et lorsqu'il a eu le songe, je veux dire que le songe parle du règne de Jésus, le royaume de Jésus, et on va voir cela plus explicitement. Allez, Daniel chapitre 2, à partir du verset 31. Alors, je lis la parole de Dieu. Ouah, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, les jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà. Amen. Amen, amen. Donc, voici le songe que le roi Nebuchadnezzar a eu. Alors, ce roi qui était un roi païen, c'était un roi païen, donc il ne connaissait pas le Seigneur. Cependant, Dieu lui a donné ce songe. Et le songe qu'il a eu, quand il s'est réveillé, il avait oublié ce songe. Il a appelé tous les magiciens, tous les sages de Babylone, pour que ceux-ci lui rappellent son songe et en donnent l'explication.
Alors, ceux-ci ont dit que cela n'était pas possible, car il n'y a pas un homme qui peut faire cela. Tu peux lui rappeler, lui, son songe qu'il a eu, lui rappeler, lui-même, il a oublié, et puis c'est quelqu'un d'autre qui va lui rappeler, et puis donner l'explication. Ils ont dit non, que ça, c'est pas possible, que les dieux qui peuvent faire cela, là, ils n'ont pas leur demeure parmi nous les vivants. Ils n'ont pas leur demeure parmi nous les hommes. Et parmi ces sages, il y avait des frères dans le Seigneur. Et parmi ces frères, il y avait Daniel. Daniel qui était un frère dans le Seigneur. Quelqu'un qui connaissait Dieu. Et Dieu va lui faire la grâce. Après prière, on peut lire à partir du verset 19, à partir du verset 16. Ce roi, Daniel, va être informé de cette nouvelle parce que le roi menaçait de tuer tous les sages de Babylone si ceux-ci ne lui rappelaient pas son songe et ne donnaient pas l'explication. Il était prêt à les tuer. Donc, personne ne pouvait donc faire cela. Et c'est Daniel qui a pris la résolution de prier. Il a demandé la permission au roi de lui accorder le temps. Et ils vont lui donner l'explication de son songe. Alors, Daniel va rentrer à la maison. On va lire Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Donc, lisons précisément le verset. Voilà, Daniel chapitre 2. Lisons le verset 18. Alors, je lis la parole de Dieu. Chapitre 10, verset 18. Verset 18 au 19. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel. Amen. Donc ici, Daniel va engager 3 autres frères dans le Seigneur, donc qui s'appelaient au verset 17. On peut voir cela. Donc ces 3 frères, ces 3 compagnons dans le Seigneur, Anania. Le verset 17. Le verset 17. Alors, Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Donc, c'était 3 autres frères dans le Seigneur. Donc, plus Daniel. Donc, plus Daniel, ils étaient 4. Plus Daniel, ils étaient 4. Amen. Voilà. Donc, Daniel va les engager à prier, à invoquer le nom du Seigneur pour que Dieu leur révèle le songe du roi Nebuchadnezzar et il donne l'explication. Donc, quand ils ont prié, Dieu a révélé le secret. Dieu a parlé. Donc, Dieu a parlé, a donné le songe, a donné à Daniel le songe du roi Nebuchadnezzar et aussi l'explication. Donc, c'est ce que Daniel était en train de raconter du verset 31 au verset 35. Donc, il dit qu'il a vu une pierre. Donc, il disait au roi, dans ton songe, là, tu as eu plusieurs visions. Et tu as vu une grande statue. La statue était terrible. La statue était immense. Cette statue était tenue debout devant toi. Et la tête de la statue était en or. La tête de la statue était en or. Donc, la poitrine, voilà, donc en or. Et de toutes ces statues, la poitrine donc de la statue donc était, on lit au verset 32. Au verset 32. Alors, verset 32. La tête de cette statue est en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, et ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Ok, d'accord. Donc, c'était une grande statue. Donc, Daniel décrit un peu. Donc, il décrit un peu comment était cette statue. Donc, plusieurs comment je veux dire, plusieurs minerais, l'or, l'argent, les reins, voilà, bronze, et puis l'argile. C'est ce qui composait la statue. Et il dit, il y a une pierre qui s'est détachée d'une montagne. Donc, il y a une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucun homme. Et cette pierre a frappé les pieds de la statue. Et toute la statue s'est brisée. Toute la statue s'est brisée. Amen. Et la statue a disparu. On n'a plus trouvé les traces de la statue. Et il va donner l'explication. C'est quoi la statue? C'est quoi la tête de la statue qui était en or? C'est quoi la poitrine de la statue qui était donc en argent? C'est quoi les pieds? Donc, il va donner l'explication. Et c'est quoi la pierre? Que signifie la pierre qui s'est détachée pour venir frapper
donc pour venir détruire la statue. C'est quoi la pierre? Et nous allons voir que la pierre parle de Jésus-Christ de Nazareth. Voyons, à partir du verset 36, il va donner l'explication de ce songe. Alors, voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination, où qu'ils habitent, les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi, surgira... Ok, donc ici, Daniel explique que la tête de la statue qui était en or représentait Nebuchadnezzar, le règne de Nebuchadnezzar. Et souvenez-vous que Babylone, il était le roi de Babylone. Babylone signifie Babel. On se souvient à la tour de Babel, Genèse chapitre 11, à la tour de Babel, Dieu a sémé la confusion. Babel qui veut dire confusion, parce que à Babylone, leur projet était contre Dieu, leur projet ne répondait pas à la volonté de Dieu. Donc quand on parle de Babylone, c'est un peu ce qui est contre Dieu, hein, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. Donc c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est des gens qui sont dans des pratiques mystiques. C'est des gens qui sont dans la sorcellerie, ouais, dans la haute sorcellerie, dans la magie. C'est pourquoi il avait à ses côtés aussi des magiciens, des astrologues. Il avait aussi, voilà, toutes ces personnes. Donc, quand il a eu le songe et qu'il avait oublié, il savait qu'il avait eu un songe, mais il avait oublié. Donc, il a appelé tous les sages. On voit Daniel chapitre 2, le verset 1 au verset 3, nous dit, il a réuni tous les sages de Babylone, de son royaume. Il dit, j'ai eu un songe, mais j'ai oublié. Donc, donc rappelez-moi mon songe et puis donnez l'explication. Parce qu'eux, ils ne s'amusaient pas avec les songes, ils savaient que les songes sont des messages de Dieu. Et donc, voici ainsi le songe raconté ici par Daniel, et il va donner l'explication. Et dans l'explication, il dit la tête de la statue qui était en or représentait Nebuchadnezzar lui-même, son règne. Parce que c'était un roi puissant. C'était à cette époque, donc la puissance mondiale. Il régnait sur la terre. Il régnait sur la terre. Voilà, donc il dit, Dieu même t'a donné la puissance, Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné la gloire. Cette statue en or te représente. Mais il dit, après toi, il va y avoir un autre royaume. Pour dire que ton royaume va passer. Ton royaume va passer. Pour dire aux hommes, qui que nous soyons, qui que vous soyez, vous allez passer. Tous les royaumes vont passer. Mais il y a un seul royaume qui va subsister, c'est le royaume de Jésus. Amen. Donc, on continue. Donc, il dit, la tête de la statue, c'est toi, roi Nebuchadnezzar. C'est de toi que ça parle. Ensuite, la tête en or, c'est toi. Après toi, surgira un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile de potier et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile, parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze. Amen. 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 Donc ici, donc Daniel va expliquer que la pierre qui s'est détachée là, c'est Dieu qui va susciter un royaume qui ne va pas passer sous la domination d'un autre, un royaume qui ne sera pas détruit. Et le royaume qui ne sera pas détruit, il dit c'est la pierre. Et qui est la pierre? C'est Jésus qui est appelé la pierre. Jésus est appelé la pierre. Et donc c'est le royaume de Jésus qui ne sera pas détruit.
c'est le royaume de Jésus qui subsistera éternellement. Donc, c'est le royaume de Jésus, donc c'est la pierre qui a tapé la statue. Et toute la statue a été brisée. Pour dire que tous ces royaumes, donc la statue représentait les royaumes qui vont exister. Et il fait comprendre que la pierre va faire disparaître tous ces royaumes. Donc, Jésus va faire disparaître tous ces royaumes. Et c'est le royaume de Jésus seul qui va quoi? Subsister. C'est pourquoi nous, étant dans l'Église, nous devons évangéliser pour que les païens que Dieu veut sauver soient sauvés, pour que les hommes que Dieu veut sauver soient sauvés, pour que les hommes qui doivent faire partie du royaume de Dieu, du peuple de Dieu, puissent accepter Jésus. D'où l'importance de l'évangélisation. Parce que tous les autres royaumes vont passer. Donc, c'est ce que Dieu a révélé à Nebuchadnezzar, un roi païen. Et tous les songes que Dieu donne, il y a ce qu'on appelle des principes bibliques de l'écriture. On parle de la statue, on parle de la pierre. Or, la pierre parle de Jésus. La pierre représente Jésus. Voyons un autre passage. Mais ici, on explique que cette pierre-là, donc cette pierre qui a tapé la statue, donc qui a frappé la statue, cette pierre va devenir une montagne qui va remplir toute la terre. La pierre va devenir une montagne qui va remplir toute la terre. Ok, on va continuer. Donc, on va continuer. Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, verset 42. Alors, Matthieu 21, verset 42. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. » Amen. Ok. Donc ici, Jésus parlait des sacrificateurs. Il leur faisait comprendre, mais vous me rejetez. En fait, c'est moi. Il est écrit dans la parole de Dieu que la pierre, donc ceux qui bâtissaient, la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, cette pierre est devenue la principale des langues. Amen, amen. Jésus parlait de lui. La pierre, là, c'est moi, Jésus. Et sans moi, il n'y a pas œuvre de Dieu. Bon, vous dites, vous faites œuvre de Dieu et puis vous rejetez la pierre, qui est la principale des langues. Et c'est cette pierre-là qui a frappé la statue. Donc, cette pierre va frapper tout le royaume. Et seul le royaume du Seigneur va quoi? Subsister. Éternellement. Donc, l'explication, Daniel a dit, il dit ce royaume-là, il dit c'est la pierre, un royaume qui ne sera jamais détruit. Jamais détruit. C'est le royaume de Jésus. Et c'est-à-dire que ce sera le paradis qui sera sur la terre. C'est-à-dire que donc cette pierre va devenir une... Donc, on peut relire le verset 35 de Daniel chapitre 2, que la pierre là va devenir une montagne qui va remplir, en fait, qui va occuper toute la terre. Amen, amen. Donc, en ce moment, oui, il va remplir toute la terre. Alors, je lis la parole de Dieu. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une herbe de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà. Donc, la pierre est devenue une montagne qui a rempli toute la terre. Quand on parle de Mont Sion, quand on parle de la montagne de Sinaï, la montagne de Dieu, quand on parle de la montagne de Dieu, la Ponta, on fait allusion, n'est-ce pas, à Jésus, au Seigneur, à Dieu. Donc, en fait, la présence de Dieu. Hein, la présence de Dieu. Alors, on va voir un autre passage encore, parlant de Pierre. Alors, Matthieu 16, Matthieu chapitre 16. Mais avant Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 21 que nous avions lu, le verset 42, quand on poursuit au verset 43, Jésus va faire comprendre donc aux scribes là, que le royaume vous sera enlevé et donné à une nation qui en rendra les fruits. Parce que eux, ils disent qu'ils savaient Dieu, mais ils rejetaient Jésus. Verset 43. Allons-y. Matthieu 21, verset 43. Alors, je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Amen. Amen. Donc, parce que, oui, on continue encore. Allez-y au verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter,
Mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Ok, donc, ici, Jésus parlait parce qu'il parlait donc, aux sacrificateurs, donc les prêtres et les scribes, les spécialistes de la loi. Amen. Pour dire que vous ne portez pas du fruit, vous me rejetez, alors que c'est moi la principale des langues, c'est moi Jésus la pierre, la principale des langues. Ok, comme c'est ainsi, comprenez que le royaume vous sera enlevé. Dieu a confié le royaume à l'Église sur la terre pour que l'Église évangélise, annonce le royaume de Jésus, présente le royaume de Jésus. Lorsque Jésus est mort, donc dans Luc chapitre 23, le verset 42, l'un des deux pécheurs a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. En fait, quand tu viendras avec le royaume, quand tu viendras avec ton royaume. On sait que Jésus aussi a dit dans Jean chapitre 18, verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, le royaume appartient à Jésus. C'est avec ce royaume-là. Donc, Jésus va venir, son royaume. Donc, l'un des deux pécheurs a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, le royaume, c'est le paradis. Donc, ici, Jésus dit aux scribes, donc aux prêtres, aux spécialistes de la loi, aux scribes, là, il leur dit, le royaume, là, vous sera enlevé. Parce que vous ne portez pas du fruit. Vous ne faites pas ce que je veux. Vous me rejetez même, moi, Jésus. Donc, si l'Église, si nous qui sommes l'Église, vous qui faites partie de l'Église, il y a un but, annoncer le royaume de Dieu, présenter le royaume de Dieu, donc le royaume du Seigneur Jésus. Ce royaume qui va subsister éternellement. Donc, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement, non, c'est quelque chose de sérieux. Sérieux. Donc, Jésus dit, il dit le royaume, là, vous serez enlevé et puis donné à une nation qui va rendre les fruits, qui va porter du fruit, qui va porter du fruit. Donc, dans l'église, ceux qui ne vont pas porter du fruit. Porter du fruit, c'est quoi? Présenter le royaume. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'argent, non, ce n'est pas d'abord cela. Non, on doit présenter le royaume. Parler de Jésus, le roi du royaume. Donc, l'évangélisation. Voici un roi païen. C'est-à-dire que Dieu même, il est tellement soucieux. Un roi païen, Nebuchadnezzar, Dieu lui donne un songe. Or, le songe parle de la venue de la pierre, du règne, le royaume. Maintenant, pourquoi nous, qui sommes dans l'église, vous pensez que Dieu va nous parler d'autre chose? Vous pensez que Dieu va nous parler d'autre chose? Voici un roi païen, Nebuchadnezzar, un vrai païen. Il a un songe. Il a fallu que Daniel ait le rappel, la souvenance de son songe et donne l'explication pour qu'il puisse comprendre. Mais lui, il ne saurait pas, si on ne lui donnait pas l'explication, que la pierre, là, il s'agit de Jésus. Que tous les royaumes vont passer. Amen. Tous les royaumes vont disparaître. Et la pierre va prendre place. Donc Jésus va prendre place. Lui et son peuple. Amen. Son royaume va prendre place. Tous les autres royaumes vont disparaître. Babylone va disparaître. Et tous ces hommes qui ne feront pas partie du royaume de Dieu appartiendront au royaume de Satan, c'est-à-dire l'enfer. Voici ce pourquoi Dieu nous demande d'évangéliser. Nous sommes dans le Seigneur. D'évangéliser, d'évangéliser. Donc ici, malgré qu'ils ont compris que c'est d'eux que Jésus parlait, les prêtres, là, dont les sacrificateurs, ils cherchaient à saisir Jésus pour le tuer. Donc ils n'ont pas pu le faire parce que ce n'était pas le temps de Jésus de mourir. Ils n'ont pas pu le faire parce que la Bible dit que la foule qui était là savait que Jésus était prophète. Donc ils avaient peur de mettre la main sur Jésus. Amen. Sinon, ils voulaient le tuer. Bon, des gens qui veulent porter du fruit, si Dieu vous reproche quelque chose, dites Dieu merci. Au moins, il a ouvert nos yeux sur quelque chose qu'en fait, il n'est pas bon. On va se ressaisir. Mais eux disent, ils vont le tuer. Ah, donc c'est de nous tu parlais, hein, quand tu parlais de la pierre. Hein, donc, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale des langues. Donc, c'est de nous que tu parlais comme ça. Ils cherchaient à le saisir pour tuer. Bon, quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu, si Dieu ouvre tes yeux pour te dire, ah, mon fils, mon serviteur, ma servante, prophète, apôtre, bon, ça, ce que tu fais là, c'est pas bon, fais comme celui-là. Bon, dis merci au Seigneur parce qu'il s'est révélé à toi. Dis merci, oh merci Seigneur, parce que tu m'as fait connaître ta volonté. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, voyons un autre passage. Luc chapitre 9. On va revenir sur le sujet de la pierre tout à l'heure. Hein? On va revenir à cela. Rapidement, Luc chapitre 9, verset 59 au verset 60. Luc chapitre 9, verset 59 au verset 60. Luc chapitre 9, verset 59 au verset 60. Alors, Luc 9, verset 59 à 60. Alors, je lis la parole de Dieu. Il dit à un autre, suis-moi.
Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un Amen. autre, Donc Amen. ici, Jésus rencontre quelqu'un, voilà, il est avec quelqu'un, et puis Jésus lui donne une parole. Il dit, suis-moi. Cet homme-là, il dit à Jésus, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, mais toi, va annoncer le royaume, va parler du royaume, va présenter le royaume. Quand vous rencontrez Jésus, Jésus va forcément vous amener à parler du royaume, donc à évangéliser. Évangéliser, c'est parler du royaume. Évangéliser, c'est parler donc du roi, de ce royaume. Amen. Et pourquoi parler de ce roi? Pourquoi parler du royaume? Pourquoi parler, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth? Parce que ce royaume qui vient, qui est le paradis, on ne peut pas y entrer, on ne peut pas avoir accès avec les péchés. Donc, on présente le royaume pour que les hommes se préparent en acceptant Jésus pour le pardon de leurs péchés, pour pouvoir avoir accès au royaume de Dieu, pour pouvoir avoir accès au paradis. Donc, c'est pourquoi nous devons évangéliser, présenter Amen, le amen. royaume, parler du royaume. Et ici, donc, parlons de la pierre. On va terminer là-dessus. Un pierre. D'abord, Matthieu chapitre 16, verset 18, vous savez, chacun doit avoir cette pierre. Chacun doit avoir la pierre. Il dit la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée. Donc, ça veut dire que ceux qui bâtissaient, là, ils bâtissaient quoi? Pour eux, ils bâtissaient l'œuvre de Dieu. Pour eux, ils bâtissaient la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, ce n'est pas une maison physique. La maison de Dieu, c'est une maison spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, la parole de Dieu dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Votre corps est le temple de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Donc, c'est le corps. Donc, ce sont les hommes qui acceptent donc Jésus, qui acceptent le Seigneur, qui représente la maison de Dieu. Donc, il dit ceux qui bâtissaient là, ils ont rejeté la pierre. Or, c'est cette pierre qui est la principale des langues. C'est qu'il n'y a pas œuvre de Dieu. C'est que vous n'allez jamais porter du fruit. Faire l'œuvre de Dieu, c'est de parler de Jésus. C'est de présenter Jésus, la pierre angulaire pour bâtir. Donc, sans cette pierre, il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Amen. Amen, amen. Jésus va parler de cette pierre à l'apôtre Pierre. Matthieu 16, verset 18. Alors, je lis la parole de Dieu. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Amen. Dans Daniel chapitre 2, verset 35, la parole dit que la pierre est devenue une montagne. La pierre est devenue une montagne qui a rempli toute la terre. Maintenant, Jésus dit ici, tu es Pierre. Sur cette pierre, il y a deux pierres ici. Première pierre, ça, c'est le nom de l'apôtre Pierre. La deuxième pierre, c'est la révélation que le Seigneur nous donne. C'est le rocher. Dans nos versions de la Bible, c'est mis, tu es Pierre et sur ce rocher, ou bien sur ce roc, qui parle de Jésus. Amen, amen. Il dit, ce qui doit être sur le roc, c'est l'église. Donc, la pierre qui va devenir une montagne, qui va remplir toute la terre, c'est l'église qui sera sur cette montagne, qui représentera le peuple de Dieu, le royaume de Dieu. Donc, sur cette montagne, c'est l'église qui y sera. Parce qu'il dit sur la pierre, il bâtit l'église. C'est sur la pierre, non pas sur autre chose. Et qu'est-ce que Jésus a appelé la pierre ici? Que la pierre, c'était la révélation que Dieu avait donnée à l'apôtre Pierre. La question était de savoir qui était Jésus. Qu'est-ce qu'il disait que Jésus était? Qui disait que Jésus, voilà, que Jésus était. Pierre a pris la parole, il a répondu, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va dire, Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas l'homme qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, ce que Jésus a appelé la pierre ici, c'est ce que Dieu a révélé à Pierre. Ce que Dieu a révélé, c'est-à-dire la Bible est là, hein? Les Écritures sont là, mais il y a la révélation spéciale que Dieu donne à que Dieu va donner à chacun de nous concernant l'évangélisation. Chacun doit avoir cette pierre. Ce que Dieu a dit à Pierre, là, du fait que Jésus, là, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus dit c'est ça qui est la pierre. Il dit c'est sur cette pierre. Cette ici, c'est un pronom démonstratif.
sur cette pierre. C'est comme la pierre dont Jésus parlait, eux, ils connaissaient cela. C'était la révélation que Pierre avait reçue de Dieu, selon le témoignage de Jésus. Ce ne sont pas la chair et le sang. Ce n'est pas l'homme qui t'a révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Donc, ce que Dieu t'a révélé, c'est ce qu'on appelle la pierre. Il dit, c'est sur cette pierre, je bâtis l'église. Je voudrais dire quoi? Pour faire l'évangélisation, vous devez avoir la pierre. Jésus doit vous conduire. Jésus qui est Dieu, qui est le Père, il doit vous conduire. Donc, il vous conduit dans l'évangélisation, vous avez la pierre. Donc, la révélation que Dieu donne. On a plusieurs fois vu ici les orientations dans l'évangélisation, mais chacun doit avoir la pierre. Terminons. Quand nous avons la pierre qui est Jésus, nous amène à faire quoi? Voyons et terminons. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 au verset 5. Alors, 1 Pierre, chapitre combien? 4? Chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 4 au verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Amen. Oui, continuez. Une maison spirituelle. Un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, le verset 4 comprend que Jésus-Christ est appelé la pierre vivante. Donc, nous devons nous approcher de cette pierre. La pierre qui a frappé la statue, la grande statue immense et terrible qui fut debout devant Nebuchadnezzar, le grand roi de Babylone à son époque. Son royaume a passé. Et après lui, il allait avoir un deuxième royaume, troisième royaume, quatrième royaume. Tous ces royaumes vont passer. Alors, d'autres font allusion, donc le deuxième royaume qui devait venir après le royaume du roi Nebuchadnezzar, d'autres font allusion donc, au royaume donc, de Metz. Hein? Et le troisième, le royaume de Pets. Et le quatrième, et le quatrième royaume, d'autres font allusion au royaume romain, l'empire romain, le royaume romain, c'est-à-dire Babylone. Donc, dans tous les cas, avec que tous ces royaumes vont passer. Tous ces royaumes vont passer. Il y a un seul royaume qui va donc exister. Alors ici, 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 au verset 5 au 6, la parole de Dieu fait comprendre que Jésus est la pierre vivante devant nous approcher de lui. Et cette pierre vivante que Jésus est choisie par Dieu, précieuse devant Dieu. Et nous-mêmes comme des pierres vivantes. Les pierres vivantes, c'est ceux qui ont accepté Jésus, qui sont appelés les pierres vivantes. La parole de Dieu que nous devons quoi? Nous édifier, nous laisser édifier pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, c'est-à-dire que des sacrificateurs qui sont saints. Mais des sacrificateurs sont chargés de faire des sacrifices. Quels sont les sacrifices que les pierres vivantes, dont ceux qui sont en Jésus, doivent faire? Offrir des âmes. C'est cela l'évangile. Nous avons un petit problème de connexion avec l'apôtre. Donc, nous allons patienter un petit peu. Je pense qu'il va... Donner des âmes, c'est-à-dire offrir des victimes spirituelles. Amen, amen. On se met ensemble. On forme la maison spirituelle. La parole de Dieu, c'est pour offrir. Parce que dans l'ancien temps, les sacrificateurs offraient quoi? Faisaient les sacrifices. C'était des animaux. Mais de nos jours, c'est plus sacrifier des animaux qu'on va faire. On doit amener, c'est-à-dire que le sacrificateur prenait l'animal pour le sacrifier, pour le tuer. Et c'est comme ça aujourd'hui, les sacrificateurs que nous sommes dans l'Église, appelés les pierres vivantes, notre rôle, notre but, notre objectif. Donc l'objectif de l'Église, qui est la maison spirituelle de Dieu que nous bâtissons, que Dieu bâtit à travers nous. Il dit on doit lui offrir des âmes, on doit lui donner des âmes qu'il appelle des victimes spirituelles agréables à Dieu. Et voici ce qu'un homme de Dieu va faire, l'apôtre Paul, Romains chapitre 12, verset 1. Il va dire, je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Donc l'apôtre Paul travaillait à ce que ces hommes auxquels il parlait, donc ce peuple de Dieu qui était à Rome, il travaillait afin que ceux-ci, pour les livrer au Seigneur, pour les donner au Seigneur, pour qu'ils soient livrés au Seigneur, pour qu'ils soient sacrifiés au Seigneur. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Et toute l'Église devons travailler
à offrir des hommes au Seigneur, pour que ceux-ci soient ces âmes au Seigneur, pour que ceux-ci soient agréables à Dieu par Jésus-Christ, en recevant le pardon de leurs péchés, en recevant dans le pardon de leurs péchés, pour qu'ils soient agréables à Dieu, qu'ils fassent partie du royaume de Dieu, ainsi l'évangélisation. Amen. Amen. Si vous le permettez, nous allons prier. Amen, amen, amen. Amen. Vous voyez que le son que Dieu a donné à Nebuchadnezzar était un son puissant. Amen, amen. Amen. Et ce monsieur ne s'est pas converti. Hein? C'est plus tard qu'il s'est converti. Parce qu'il n'a pas compris cette leçon. Tous les sons que Dieu donne aux hommes, même aux païens, cela cache le message de Dieu. Cela cache Jésus qui veut se révéler. Il faut des gens souvent pour expliquer. Pour expliquer. Alléluia. Amen, amen, amen. Il n'est pas converti. Quand Daniel a fini d'expliquer, son songe, le grand roi Nebuchadnezzar, il s'est couché face contre terre. Il s'est couché. Tu vas dire qu'il est converti. Il n'était pas converti. C'était l'émotion. Il a été touché du fait que Daniel lui a rappelé son songe et a donné l'explication. Mais il n'était pas converti. Amen. Amen, amen. Si Dieu fait grâce, on va voir cela prochainement. Mais il y a un autre songe que Dieu a donné au roi Nebuchadnezzar, parce que la première leçon du songe, il n'a pas compris cela. Après le chapitre 2, il va dresser une statue d'or et amener tout le royaume à adorer cette statue au son de la trompette. Amen, amen. C'est un autre songe que Dieu va lui donner encore pour lui dire, OK, comme tu es orgueilleux, voici ce qui va t'arriver. On va te chasser du royaume. Tu vas aller vivre en brousse comme des animaux. Tu vas perdre ta raison humaine. Et c'est là-bas qu'il s'est converti. Et tout ça, c'est Daniel qui lui a donné encore l'explication de l'autre songe qu'il a eu. Mais nous allons revenir là-dessus très prochainement. Donc, retenez que pour faire partie donc, du royaume de Jésus, nous devons quoi? Annoncer le royaume. Nous devons offrir des âmes. Nous devons offrir des âmes à Jésus, des victimes spirituelles. Amen. Et donc, pour porter du fruit, voilà, porter du fruit. Donc, retenez bien, il est sacrificateur. Ils ne sont pas là pour voyager d'abord, non. Mais le voyage doit permettre d'offrir des âmes dans le plan de Dieu. Il dit la maison spirituelle qui est formée, c'est pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donner des âmes au Seigneur. Amen. Amen. Disons merci au Seigneur pour la parole. Rendons-lui grâce pour la parole. Seigneur, nous te remercions. Nous te louons et célébrons pour ta parole. Nous te levons et magnifions, Père éternel, notre Dieu. Merci pour ta parole. Ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, oh, la pierre angulaire. Merci, la pierre angulaire. Merci, la pierre angulaire. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. Voici un verset qui me vient à l'esprit. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Le Seigneur a dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Et ensuite, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. De quelle montagne parlait-il? C'est la pierre qui est devenue une montagne qui a rempli la terre. Jésus était en train de leur dire, c'est sur moi que vous devez apporter la lumière. Donc, vous devez vous appuyer pour apporter la lumière dans le monde, pour apporter la lumière aux hommes. En quelque sorte, la pierre sur laquelle il bâtit l'église. Et ce qu'il appelle la ville qui est sur l'église. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, il fait comprendre que ce qui doit être sur la montagne, c'est l'église. La montagne qui est la pierre, en réalité. C'est l'église. Et on ne doit pas être caché. On doit parler. On doit annoncer Christ. Les hommes doivent nous entendre. Ils doivent nous entendre parler de Christ. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu donne au nom de Jésus à son Église, à son peuple, à ses serviteurs, de travailler dans la dimension de l'évangélisation, conduite par le Saint-Esprit, pour présenter le royaume, pour présenter Christ, pour présenter Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Pour présenter le royaume à venir du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus.
Amener chaque homme à se préparer à la rencontre du Seigneur. Père, nous te rendons grâce et te bénissons. Tu as choisi l'Église pour la mission. Tu dis, tu fais de nous, oui, des sacrificateurs pour Dieu, des sacrificateurs. Et nous régnerons, tu dis, régnerons sur la terre. Apocalypse, chapitre 5, le verset 10. Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Oui, des sacrificateurs qui doivent t'offrir des victimes spirituelles, des âmes qui te soient agréables à toi, Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, Seigneur, de travailler dans la dimension, de t'offrir des victimes spirituelles, de t'offrir des âmes. Au nom de Jésus de Nazareth, tu nous as choisis pour ce but. Tu as choisi l'Église, tu as mandaté l'Église, tu as choisi l'Église, Seigneur, pour que nous puissions porter du fruit dans la dimension de l'évangélisation. Jean, chapitre 15, verset 16, tu as dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Et je vous ai établi, je vous ai qualifié, je vous ai envoyé, que vous portez du fruit, que vos fruits demeurent, que vos fruits demeurent. Tu as dit aux scribes, là, tu as dit aux sacrificateurs, le royaume vous sera enlevé, puisque vous ne portez pas du fruit. Le royaume vous sera enlevé et donné à une nation qui en rendra les fruits. Donne-nous de rendre des fruits. Oui, Seigneur, par l'évangélisation, t'offrir des âmes, parce que tu nous dis de faire, parce que tu nous amènes à faire, à confesser ton nom devant les hommes. Matthieu 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Aide-nous à confesser ton nom par ton esprit, comme tu le veux, au nom de Jésus, à confesser ton nom, à parler de toi, à témoigner de toi devant les hommes, nom de Jésus, pour le royaume, pour ton royaume qui subsistera éternellement, ton royaume qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, ton royaume qui ne sera jamais détruit, ton royaume qui subsistera éternellement, 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 éternellement. Oui, c'est ce qu'indique la pierre qui a frappé cette grande statue immense. Cette statue immense et terrible qui fut devant Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Seigneur, merci. Merci parce que tu règnes et régneras à jamais pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi tu as suscité l'Église, tu as suscité ce royaume, tu as suscité ce peuple afin de travailler sur la terre. Comment, oui, faisant fonction d'ambassadeurs sur terre, ambassadeurs sur terre, ambassadeurs sur terre. Merci, Père, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Tu bénis cette émission, tu ouvres les portes à cette émission dans les nations, dans les cœurs, pour le salut des âmes, pour la restauration des ministères, des dons d'évangélisation de tes serviteurs et de tes servantes. Tu manifestes le zèle, Seigneur, de l'évangile, le zèle, la passion, le feu de l'évangélisation dans le cœur de ton peuple, de tes serviteurs, au nom de Jésus, pour la conquête des âmes, la moisson des âmes, pour t'offrir des victimes spirituelles, t'offrir des âmes, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Eh bien, écoutez, apôtres, je vous remercie pour ce temps de prière et d'exhortation que vous avez fait. Que le Seigneur, amen, amen, que le Seigneur vous remplisse encore, qu'il vous donne encore plus, qu'il vous donne encore afin que vous puissiez continuer à bénir son peuple. Amen. Amen. Je remercie aussi tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Et comme à l'accoutumée, je vous dis toujours, n'hésitez pas à faire connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à demander à vos proches, vos connaissances de s'abonner. Parce que c'est une bénédiction pour votre vie, c'est une consolation de notre Dieu sur votre cœur. Donc, n'hésitez pas. Faites connaître l'émission Plateau Charismatique. Faites connaître nos émissions au plus grand nombre. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt, apôtres. À bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Amen.